Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces vidéos. Vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant, si je ne suis pas trop en retard d'ailleurs. Voilà. Et n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois si jamais votre commande n'atteint pas les 200 €. Voilà. Alors, juste un petit rappel. Je vous rappelle que le catalogue, printemps-été va arriver, à partir du 7 janvier. Je viens de les recevoir. Si, vous souhaitez, votre exemplaire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ça me permettra de vous l'envoyer, avec plaisir. Voilà. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, on fait une page de scrap. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Donc j'ai voulu utiliser, le papier, Saison d'élégance. Voilà, c'est un papier que j'aime beaucoup et j'ai voulu vous proposer, une façon de l'utiliser encore. J'ai vérifié, il est toujours disponible. Donc voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas parce qu'il est quand même dans les dernières chances. Allez, je vous passe à mon espace de travail, vous verrez mieux, ce qui s'y passe. Voilà, donc je vais pousser mes stylos. Voilà, comme ça, ils ne vous gênent pas. Vous voyez mieux ce qui se passe. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Super, vous avez pu retrouver le chemin, parfait. Donc aujourd'hui, on va faire cette page. Donc il vous faut une page de fond blanche, 30-30. Et oui, je suis revenue à mes premiers amours, hein. La page de fond blanche 30-30. Il va vous falloir un petit bout de ficelle, de la petite déco, le set de tampons, je ne sais pas si je l'ai ici, Falling Snow, que j'ai voulu réutiliser, vous proposer encore une autre façon d'utiliser les tampons de fond éventuellement. Voilà, donc aujourd'hui je vais partir, donc je vais pousser ma page. Aujourd'hui je vais partir dans d'autres couleurs, vous savez que j'aime pas faire les mêmes couleurs. Donc j'ai pris une photo de mon jardin tout enneigé là. Il vous faut donc une photo en 10 par 15, un papier premier de matage, moi en blanc, en 10,5 par 15,5, comme d'habitude, hein. Moi je ne change pas. Et ici j'ai pris du piscine party pour un deuxième papier de matage qui fera donc 16 par 11. Voilà, pour double mater ma photo. Je trouve que ça fait ressortir la photo de notre projet. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais vous avez dû vous en apercevoir car je fais quasiment ça sur toutes mes pages. Il vous faut donc 2 papiers de cette collection. Donc là, je vais utiliser ma chute de papier en pan-pimpant là et une grande page 30-30. Alors là, j'ai choisi le bien beige. Il me reste du vert. Il va falloir que je l'utilise. Mais voilà, ça allait pas trop avec ma photo, le vert, donc je suis partie sur ces couleurs. Alors, pour faire ça, on va utiliser un papier donc 30-30, mais en fait, on va le couper. Mais on n'est pas obligé de le couper, mais moi je l'ai coupé quand même. Voilà, et je l'ai coupé en 26 par 30. D'accord, donc on garde toute la longueur et je coupe, j'enlève la petite bordure ici. Ça me permettra de l'utiliser pour un autre projet. Ensuite, je suis venue déchirer mon papier. Oui, j'ai fait ça. Et je vais partir à peu près, alors là, je peux vous dire combien je suis partie. Ça oui, je peux vous dire. Vous voyez, vers 6,5. Donc là, si vous voulez faire une petite marque pour vous donner un petit top départ du déchirage. Voilà. Donc on va partir de là et on va venir déchirer notre papier tout du long comme ceci jusqu'à l'extrémité de l'autre côté. D'accord? Alors on est parti. Donc on déchire toujours vers soi pour pouvoir voir le blanc
du papier. Alors, on y va doucement. Voilà. Il m'embête celui-là. Parce que là, il fait beaucoup de blanc. Voilà. Hop, voilà. Donc, j'ai déchiré mon papier. Si vous voulez pas autant de blanc ici, vous l'enlevez. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Donc, j'ai une partie de mon papier. Et là, je vais retourner mon papier de l'autre côté. D'accord? Et en fait, je vais venir le mettre en dessous. Ici. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon envers, en fait, ici. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Là, j'ai utilisé l'autre côté, en fait, du papier rouge. Donc là, on va faire exactement pareil. Donc, je vais retourner donc, ce papier. Là, je vais enlever. Ici, il y aura ma photo. Hein. Ici, il y aura ma photo, mon papier. Donc, je vais juste enlever ici la partie blanche qui me plaît moins. Alors oui, j'ai osé déchirer ce magnifique papier. Mais ça donne un tellement bel effet. Voilà. Faut pas hésiter, hein, ça, c'est quand même super joli comme ça. Alors là, on peut coller. Hop, je vais coller d'abord le haut de mon papier ici. Voilà. Bord à bord avec celui-là. Donc, je le colle bien. Voilà. J'attends que ça sèche. D'accord? Comme ça, je vais pouvoir coller la suite. Donc, hop. Je viens coller jusqu'au bout mon papier. Voilà. Et là, je viens coller donc l'ensemble de mon papier déchiré là. Hop. Tac. Et je le colle, je le place sur ma page 30-30. Bord à bord de ma page 30-30 le plus possible. Alors, hop, voilà, je laisse un liseré blanc tout petit, parce qu'en fait, ma page 30-30 est un tout petit peu plus grande que mon papier à motif. Mais c'est tellement subtil. Voilà. Je vais coller ma photo, c'est pareil. Je vérifie, mais oui, je colle ma photo. Donc, c'est parti. J'adore l'effet de la neige sur le trampoline. Hop.
Donc, comme d'habitude, vous retrouverez tous les articles que j'ai utilisés pour faire ces pages sous la vidéo YouTube en cliquant sur le petit plus ou sur l'article du blog. Voilà, je mets tout ce que j'ai utilisé et j'essaie de plus en plus de vous référencer les écritures éventuellement que j'ai utilisées sur Word, les couleurs, voilà, si ça peut vous aider. Ah, j'ai oublié le tamponnage. Je veux me dépêcher, j'ai oublié le tamponnage. Comment je vais faire maintenant? C'est malin. Eh bien, je vais tricher. Alors, je suis la grande spécialiste. Bon, alors, du coup, normalement, avant de coller, je suis désolée, il faut tamponner ce tampon, évidemment, comme ceci. Voilà. Et moi, j'ai tout collé. C'est malin. Alors, c'est pas grave. Je vais tricher. Alors, pour tricher, comment je vais faire? Je vais utiliser du papier. Du papier. Est-ce que je vais le trouver, mon papier? Évidemment. Je vais prendre du papier d'imprimante, tout simplement. Voilà. Hop. Je vais essayer de le placer ici. Tiens, je vais le déchirer aussi. Voilà. Hop. À peu près. Puis je vais le scotcher. Hein. Vous voyez, c'est ça. Ça m'a perturbé, ce défaut technique. J'ai perdu ma concentration. C'est malin. Voilà. Hop. Je vais faire comme ça. Et puis comme ça. Voilà. On va rattraper les choses comme ça. Comme quoi, en scrap, on peut toujours tout rattraper. Hein. Alors, évidemment, avant de coller votre papier, il faut faire ce tamponnage. Sinon... Donc, vous mettez sur votre grande plaque donc, ce magnifique tampon étoilé et on va le tamponner. Alors là, il va falloir être le plus droit possible car en fait, je m'en suis servi comme d'un cadre pour ma photo. Alors, est-ce que je le fais en bien beige ou est-ce que je le fais en piscine party? Je vais peut-être le faire en piscine party. Hop, voilà. Puisque je suis partie sur ça. Ou alors en pan-pan-pan. Donc là, c'est le pan-pan-pan qui ira là. Non, je pense que je vais partir sur le piscine party quand même. On teste, on verra bien. Donc, on ancre bien son tampon. Voilà. Je vérifie. Je place mon papier bien droit. Je retourne mon bloc. Je le mets le plus droit possible. Et je tamponne. Alors évidemment, je vais avoir une surépaisseur avec mon papier blanc. Mais ce que j'espère, c'est qu'on verra pas le montage. Tadam! Alors, qu'est-ce que ça donne? Beau rattrapage, je trouve, quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en suis pas trop mal sortie de mes bêtises. Alors, je nettoie mon grand tampon avec ma chamoisine. Hop. Et je vais le ranger.
Donc voilà, c'était pour obtenir ça. Donc si comme moi, vous avez collé un peu vite, on peut quand même rattraper. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez comme quoi les bêtises des unes, ça peut peut-être aider les autres. On ne jette pas son projet, on prend son temps, on réfléchit. Voilà, c'est pas mal rattrapé, je trouve. Je me félicite, je m'auto-félicite. Alors ensuite, je vais prendre mon papier, donc le reste de mon papier pan-pan-pan, et je vais utiliser les dies, vous savez que j'adore, avec les, comment ça s'appelle, les timbres, donc la série timbre intemporel. Je vais utiliser le plus grand, oui je vérifie, mais c'est ça, le plus grand, et je vais venir découper. Alors là je me suis dit que j'allais garder cette, comment dire, cette, cette coulure sur le papier. Je trouvais ça très intéressant. Je vais découper de façon à avoir mon papier qui passe dans ma machine quand même. Voilà, j'ai pas besoin de ce morceau de papier, il pourra me servir pour autre chose. On ne jette rien en scrap. Voilà, donc là, je vais utiliser cette partie du papier. Mais je vous l'ai déjà montré, on va faire une technique où on va couper en 2 fois. Donc, je place ma machine et je viens mettre ma deuxième plaque, pas tout à fait jusqu'au bout de mon papier. Voilà. Donc là, j'ai découpé qu'une partie de mon timbre, parce qu'en fait, je voulais qu'il soit un peu plus grand. Donc, je viens rattraper ma découpe, donc elle va se reglisser, si j'y arrive, voilà, elle va se reglisser. Et normalement, j'ai la bonne taille, donc je vérifie, 12, et là, j'avais bien, non, j'avais 11. Là, je vais avoir 12, est-ce que je mets un peu moins? C'est-à-dire qu'il faudrait que je décale d'un cran. Voilà. Bah, j'aurai 12, hein. J'arrive pas à le recaler à 11. Voilà, et là, dans ce cas-là, on va placer son papier dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Donc là, il est bien calé, il est collé. Et on va venir remettre sa plaque de façon à venir redécouper, mais pas jusqu'au bout. Voilà. Et on agrandit notre papier version timbre. Hop, vous voyez, j'ai agrandi mon timbre. Tac. Et donc, je vais vous le dire, il fait 12 cm. Je reprends ma page. Et donc, je vais le placer comme ceci. Voilà. Ah, je voulais vraiment garder les coulures, je trouve que c'est tellement élégant. C'est beau comme ça, non? Voilà, donc je vérifie cette fois, pas de bêtises. On s'arrête, Christelle, ça suffit. Donc, je colle mon papier. Voilà. Je le place de façon à être aligné avec le bord ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le bord du haut de mon tampon. Vous devez placer le haut de votre papier à motif avec le bord haut de votre tamponnage. Voilà. Je revérifie parce que là je l'ai bougé.
pour que ce soit droit. Voilà. Donc là, vous touchez plus, sinon ça va bouger. Voilà, j'enlève la petite surplus de colle. Alors, pourquoi aligner? Parce que j'ai utilisé de la cordelette. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite cordelette là. J'ai fait comme si on avait étendu un fil à linge, un peu. Voilà. Alors là, j'ai utilisé le fil rouge qui va avec la collection Rennes. Et là, je vais utiliser ce fil qui est un ancien fil qui est normalement, ça c'est du Tahiti en mer. C'est dans les collections de ficelles à rôtis des Incolor 2022-2024. Mais j'ai vérifié également, c'est toujours disponible, c'est dans les dernières chances. Donc il en reste pour l'instant. Donc si vous voulez, vous pouvez vous en procurer. Et en fait, je me suis dit que quand je l'étends comme ça, on voit pas trop la différence. Alors je me suis dit, tiens, peut-être non, le vert, il va être vraiment trop vert. Non, le bleu est pas mal. Je pense que je vais utiliser le bleu. Ça va très bien avec le reste de ma page. Voilà. J'ai même pensé, si vous voulez, à mettre aussi du doré. Voilà, comme ceci. Pourquoi pas. Moi, je vais rester sur mon bleu. Je trouve que ça fait pas mal quand même. Voilà. Alors, pour ça, on fait un nœud. Hop. Donc, je fais un petit nœud. Toc. Avec ma ficelle. Que je vais venir accrocher ici. D'accord? Et ici. Pour ça, pour l'accrocher, je vais tout simplement utiliser un glue dot. Alors, qu'est-ce que c'est un glue dot? C'est un mini point de colle. Donc, je l'attrape. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un tout petit point de colle que je vais replier sur lui-même. Voilà. Et du coup, ça me permet d'accrocher mon fil. Voilà. Et on ne voit pas du tout qu'il est accroché avec ça. Là, je tends mon fil. Je le prends au niveau de l'intersection de là où il est censé se trouver et je refais un nœud. Et là, vous allez jouer avec les boucles pour arriver au coin de votre carré. Alors, il faut que ce soit tendu pour que ce soit joli. Donc, je vais repartir un peu plus loin. Hop. C'est un jeu de patience. Voilà, là, c'est bien. Je reprends mon ciseau. Je me garde un petit peu. Hop. Et je le mets de côté. Donc comme quoi, même si c'est des anciennes couleurs, comme là c'est bleu, ça va très bien quand même avec ma photo et ma page. Donc je reprends un petit coin de colle, je le place au bout, j'étire mon fil et je viens mettre ma petite boucle. Voilà. J'ai une petite tache là, je vais l'enlever tout de suite. Le problème du blanc, c'est ça. Hein. On voit tout de suite les taches de colle. Voilà. Parfait. C'est plus propre. Donc, la photo, elle va comme ceci, juste en dessous. Pas mal, hein? Alors, je vais la coller, mais je vais faire en sorte de ne pas coller les bords. Ça me permettra
Je suis en train de me dire, non, je l'ai bien pas collé. Voilà. Donc, vous collez pas les bords. Vous mettez que au milieu. D'accord? Rebonjour. Donc, on colle droit à sa photo quand même. C'est mieux. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va faire toute la déco. Mais je me suis un petit peu avancée, donc je vous rassure, ça va pas durer une éternité. Je vous ai assez pris de votre temps ce matin. Donc, on va utiliser l'onglet à souhait. Vous savez, j'adore cet onglet. Je vais l'utiliser encore une fois. Donc, je vais garder l'effet rayure. J'adore. Je pense que je ne vais pas le faire en piscine party. Je vais essayer en pan-pan-pan. On va voir. Au pire, je ferai les deux. Donc, pan-pan-pan. Je tamponne. Voilà. Ensuite, on a la perforatrice qui est associée. Alors, dans le catalogue, vous pouvez choisir soit la perforatrice, soit le dies. Là, en l'occurrence, je trouve ça tellement pratique, la perforatrice. Donc, c'est un tout petit peu plus cher, mais je pense que ça vaut le coup. Hop. Donc, là, je viens redécouper mon étiquette. En fait, ce genre d'étiquettes sont faites pour aller dans des albums quand vous voulez mettre des onglets à vos pages. Ça, vous la repliez. Alors, je vais voir ce que ça donne, mon histoire. Voilà. Et non, je recommence. C'est voilà. Et voilà. Ouais, je vais rester avec mon pan-pan-pan. C'est très bien, donc je range ça. Alors, si je mets tendre pensée, c'est pas mal, hein. C'est vrai que quand on voit de la neige, on est tout de suite, je trouve, apaisé. C'est tellement joli, la neige. Donc, je tamponne en noir. Alors là, je vais prendre mon Stampin' Spears. Pas comme Britney, hein. Voilà, alors en fait, ce tapis, il permet quand on utilise des tampons clear, je vois que vous voyez mes cornes de temps en temps, c'est rigolo. Il permet de bien tamponner. Si vous voulez un tamponnage bien net, c'est un tapis parfait pour ça. Moi, je l'aime beaucoup, hein. Jamais raté un tamponnage grâce à ce tapis. Voilà. Hop, tendre pensée. Là, ici. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Un petit renne, évidemment. Alors, je vous ai préparé, hop, une petite assiette avec plein de petites choses dedans. Donc, alors j'ai hésité entre ce renne-là et celui-là. Voilà, donc je ne sais pas. Là, j'aime bien, mais je ne suis pas partie sur les mêmes couleurs ici. Du coup, donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce joli village de Noël. Hop, quand même. Là, je l'ai découpé, je l'ai colorisé. Ça prend tellement de temps que je me suis dit que je n'allais pas vous faire ça. Mais par contre, je vais quand même vous montrer comment j'ai fait. Donc, je prends un papier, je prends le village. Donc, il vous faut la petite église en premier.
Je le prends mon encre noire. Je tamponne en noir ma petite église. Je reprends mon tapis. Voilà. Et je tamponne mon église au milieu. Ça, jusque-là, tout va bien. Ensuite, il faut tamponner une deuxième fois cette église sur un papier, comment on dit ça? Un papier autocollant, là, post-it en fait. Alors moi, il est totalement autocollant. Vous le mettez par-dessus, comme ceci. Puis, vous venez prendre votre maison, là. Pareil, vous ancrez bien votre maison. Et vous mettez par-dessus l'église. Hop. Voilà, vous bougez rien du tout. J'enlève le noir de ma petite maison et je vais prendre celle-là. Pareil, je l'ancre. Hop. Et je tamponne de l'autre côté. Voilà. Alors, j'aurais pu encore ajouter des maisons. Si vous voulez encore mettre des maisons qui vont apparaître en troisième plan, il faudra faire pareil, mettre des tamponner ces maisons-là sur du papier post-it et les placer sur ces maisons-là, puis tamponner derrière encore. Là, moi, je me suis arrêtée là pour l'expérience. Et en fait, vous retirez votre post-it et vous avez vos maisons qui sont les unes derrière les autres. Je n'ai pas fait les sapins parce que j'ai mis cet ensemble de paysages, comment dire, en 3D et j'ai voulu mettre les sapins derrière, vraiment derrière. Donc du coup, j'ai pas fait les sapins, mais j'aurais pu très bien faire les sapins aussi. Donc je garde ça, ça m'en servira pour plus tard évidemment. Je referme. Et donc, par magie, magie, j'ai fait ça. Je les ai déjà colorisés et j'ai mis des paillettes pour symboliser la neige, vous savez, avec mon Wick of Stella. C'est comme ça que j'ai mis ces paillettes, ces jolies paillettes, sur l'ensemble des maisons. Voilà. Alors, les sapins, ils sont prêts aussi. Hop. Ouais, voilà. Et c'est là que mon renne, bah, je trouve qu'il fait fade du coup. Donc, j'ai quand même découpé l'autre. Voilà. Je trouve que là, ça fait mieux. Ça fait plus chaud. Donc, alors malheureusement, ce set de tampons n'est lui par contre plus disponible. Il a été victime de son succès. Mais si vous l'avez, je me suis dit, oh, je vais le faire quand même parce que si vous l'avez, bah, vous pouvez reproduire. Et puis de toute façon, c'est que de la déco. Donc, vous mettez ce qu'il vous plaît. Cette page te plaît, tu vas la refaire. Et bien, tant mieux parce que c'est le but. Bah, tu me montreras évidemment. Donc là, je mets du 3D. Voilà. De la mousse 3D. Hop. Que je vais mettre comme ceci. Donc, je vais d'abord coller mes sapins. Parce que sinon, quand je mettrai la mousse, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, je mets un petit peu de colle sur mon milieu de sapin. Pas besoin d'en mettre trop. Donc, je pense que je vais mettre comme ceci. Donc, mon premier sapin. Le deuxième sapin. Alors là, par contre, les sapins, je les ai découpés au ras du tamponnage. Donc, j'ai repassé un petit trait de noir un peu partout, tout autour. Sinon, ça fait pas très joli. Donc là, hop, mon petit sapin. Et évidemment, j'ai aussi mis de la du Wick of Stella.
Voilà, donc là, je vais pouvoir enlever les opercules de protection de ma mousse 3D. Voilà, je vais coller mes maisons avec mon église là, comme ceci. Voilà. Alors, ça va me permettre de remettre... Je cherche mes mousses. Je vais prendre une petite mousse ici. Je vais enlever la protection tout de suite. L'attraper avec ma pince à épiler. Et je vais venir la mettre derrière là, mon église, pour pas que le clocher se torde de trop. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir coller ce sapin là. Et hop. Et voilà. Qu'est-ce qu'il est joli ce petit village. Alors ensuite, j'ai mis une petite mousse 3D derrière ici. Parce qu'en fait, comme il va par-dessus mon fil, c'était pour que le fil ne gêne pas et n'abîme pas mon étiquette. Donc hop, je mets un brin de colle en bas et une mousse 3D en haut. Je viens mettre mon tendre pensée, toc, que je viens fixer comme ça il bouge plus. Et puis je vais mettre mon petit renne. Donc, je ne vous remonte pas le montage de ce renne, vous l'avez déjà vu. Je pense que vous l'avez vu, revu et re-revu. Moi, je ne sais pas à combien de rennes j'en suis de découpe, mais un sacré nom, moi je vous le dis. Hop, je viens le glisser juste derrière ce renne. Voilà, et je le colle. Ah, je l'avais mis en 3D. Mais oui, j'ai fait pareil, je l'ai mis en 3D. Sinon, ça fait bizarre. Donc, je l'ai mis en 3D, je le mets en 3D. Hop. Donc là, vous allez encore voir mes cornes. Je vais tourner la page. Hop. J'enlève la protection. Ah, ce règne. Voilà. Je recommence, je le reglisse et je le colle. Donc en 3D. Hop. Mais celui-là, il n'est pas trop mignon aussi. Alors, il est fait en bien beige. Comme ça, vous voyez un peu, on peut bien sûr les faire dans une autre couleur. Moi, j'utiliserai sur une autre page. Soyez-en sûrs. Alors, la dernière chose à faire. Donc, j'ai collé ça, j'ai collé ça. On va faire l'étiquette. Alors, l'étiquette... Bah alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à mon étiquette? J'ai écrit mon paradis enneigé. Je l'ai écrit avec mon ordinateur. Vous voyez, j'ai fait cette jolie étiquette. De là, alors c'est là que j'ai été indécise, il faut que vous découpiez dans deux autres couleurs. Alors là, je l'ai fait en pan-pan-pan ou alors en piscine party. Je ne savais pas trop. Finalement, j'aurais peut-être dû le faire en beige. J'ai hésité, hein. J'aurais pu le faire en comme ça, peut-être. Mais j'ai peur que ça ne ressorte pas assez. Bah, c'est pas grave, hop, vous allez voir
comment j'ai fait? Alors, je cherche ma matrice de coupe. Donc, il s'agit de la matrice qui est dans Saison de paix. J'ai vérifié, elle est toujours aussi disponible. En tout cas, ce matin, il s'agit de cette découpe. Je vais essayer de la découper quand même Oui, je vais essayer en... C'est du pâtisserie au pacane. J'ai une chute ici, voilà. Hop, je coupe un morceau. Je vais essayer. Sinon, je mettrai du bleu. Donc là, vous la découpez 2 fois. Vous voyez, j'ai préparé, puis finalement, comme ça ne me plaît pas, bah, je change encore. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que je trouve que ça ressort pas assez. Je vais essayer comme ça, on va voir. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Hop. Et là, après, en dessous. Ah, bah voilà, là, ça ressort. Ça ressort plus comme ça me plaît plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je suis venue... alors, soit on colle directement, je suis en train de me dire. Comme ça, on ne s'embête pas. En fait, on décale un petit peu sa découpe. Tout simplement. Donc, je viens coller le bas, voilà, de mon étiquette. Hop, et je viens décaler d'un cran, tout simplement, mon étiquette blanche pour donner un relief avec ma couleur juste en dessous. En fait, j'aurais pu mettre de la colle partout, je viens de m'apercevoir de ça. Voilà. Et ensuite, je vais mettre la deuxième, mais cette fois en dessous, avec le même décalage à peu près. Hop, donc. Que je me trompe pas. Voilà. Je trouve que ça rend bien, ça donne un joli effet. Voilà, vous voyez, ça va faire ça. C'est plus joli avec le marron, ça ressort mieux. Enfin, moi, je trouve. Voilà, je pousse mon assiette. Voilà. Alors ensuite, j'étais venue mettre juste un petit peu de décoration avec, vous savez, les petites die cuts. Alors, j'avais mis un sapin, un nounours marron, ça peut être pas mal. Le côté... qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? J'ai un renne. Un renne comme ça. Ah, ça peut être pas mal le renne aussi. La tasse de chocolat, non. Là, le petit feuillage ici, ça peut être pas mal aussi. Ou dans l'autre sens, bien sûr. Ah, voilà. Donc, les petits die cut. Alors, j'avais mis celui-là. Est-ce que je mets celui-là? Mais j'avais pas mis de rouge. Je trouve que ça, c'est pas mal. Ça change comme ça. Hop. Ah, il y a ça aussi. Là, pour le coup, il y a du rouge. Ah, il y a le bonhomme de neige. Ah, bah voilà un bonhomme de neige. C'est bien ça. Aussi.
Alors, vous vous mettez d'accord avec vous-même. Le renne, c'était bien, mais comme j'ai mis un renne, déjà, le bonhomme de neige, c'est pas mal. Alors, on vient mettre en 3D. Je repars avec mes mousses 3D. Hop, mon petit branchage là-haut. Du coup, hop. Là, je vois qu'il y a une petite tachounette de colle. Voilà, on règle le problème comme ça. Je vais venir coller mon étiquette. Hop. Juste en dessous. Je sais plus si j'ai mis en 3D le bas de mon bonhomme. Alors, hop, je vais le mettre en bas. Mince, qu'est-ce que je fais? Hop. Voilà. Et le haut, en fait, est collé sur la photo. Voilà. Donc, hop. J'enlève. Comme il y a de l'épaisseur, en fait, sur ma photo. Voilà. Je récupère l'épaisseur en mettant en 3D le reste. Voilà, mon paradis enneigé en marron. C'est là que finalement, non, je vous la refais pas, hein. Peut-être que ça aurait été bien comme ça. Non. En fait, non. Non plus. En fait, non. Ça me plaît bien comme ça. Donc là, je mets de chaque côté. Je mets un peu de colle au milieu, là où il va y avoir le bonhomme de neige. Et je viens mettre mon paradis enneigé. Hop. Voilà. Bon, je sais pas ce que je ferais sans cette gomme, hein. C'est quand même bien pratique. Voilà. La dernière chose à faire, quand même, c'est qu'on va faire le tour ici avec notre règle magique. Donc là, j'avais fait en rouge pour continuer ce côté rouge ici. En fait, je suis en train de réfléchir si je vais faire pareil là. Je pense que oui. Je vais partir en bien beige. Mais je ne l'ai pas, le feutre bien beige. Il n'existe pas. Alors, je vais essayer le brune dune. Hop. Je place ma règle. Et je viens faire... Alors, c'est une règle que vous retrouvez sur YouTube, sur Amazon. Je vous l'avais déjà partagé. On va quand même un peu plus vite pour faire nos petits traits. Hop. Voilà, je trouve que ça finit bien la page. Ça fait un bel encadrement de page. Voilà. En brune dune, ça passe quand même. C'est parfait. Voilà. Et j'ai fini ma page. Je vous ai épargné la colorisation. Ça va quand même un peu plus vite, du coup. Voilà, voilà. Je vous les mets l'une à côté de l'autre. Je vais vous reprendre en face. Hop. Allez, je vous reprends en face.
Alléluia, le micro a marché jusqu'au bout. Voilà, désolée pour ce problème technique. Si vous me suivez sur YouTube, vous dites: «Mais quel problème technique?» J'ai eu un petit souci de micro au début du live, voilà, c'est tout. Eh bien écoutez, je vous remercie énormément de m'avoir, suivie ce matin. N'hésitez pas à me montrer, vos projets que vous avez réalisés avec, mon idée, de page. Je suis toujours contente, de voir ce que vous faites, avec, ces idées. N'oubliez pas de partager, de liker et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à ma chaîne pour pas rater, les prochaines, vidéos. Voilà, merci à toutes celles qui me laissent des commentaires. Merci à tous les nouveaux abonnés aussi. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus, nombreux et nombreuses à aimer ce que je fais. Merci infiniment. Voilà, eh bien, je vous souhaite, on se reverra pas d'ici Noël. En tout cas, je vous souhaite, un joyeux Noël, pour, la semaine prochaine. Voilà et on se retrouvera, juste après. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.